Lauriane Etier-Chasson, chiropraticienne à la clinique Sport Santé Laurentide et la clinique chiropratique Saint-Sauveur. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous présenter en 2 minutes c'est quoi la condition Osgood-Schlatter. Osgood-Schlatter, c'est une apophysite juvénile. C'est quoi une apophysite juvénile? C'est vraiment, l'apophyse, c'est vraiment le centre d'ossification secondaire qui n'est pas encore fusionné au niveau du tibia. Par exemple, Osgood-Schlatter, c'est vraiment au niveau du genou. Donc, c'est le centre d'ossification secondaire qui est le tubérosité tibiale antérieure, qui n'est pas encore fusionné au niveau du tibia. Et le tendon rotulien va exercer une traction sur le centre d'ossification secondaire qui n'est pas encore fusionné et ça va créer une douleur et une inflammation. Donc, la traction est due souvent à des microtraumatismes, à vraiment des mouvements répétitifs, comme par exemple des sauts, de l'explosion, de la course, du stop and go. Donc, chez nos jeunes adolescents, athlètes, c'est très, très, très commun, comme par exemple en ski, en snowboard, pas nécessairement juste faire du ski de compétition, de slalom, mais plutôt des sauts. Donc, le slopestyle, qui est une discipline de plus en plus reconnue, c'est peut être quelque chose qui est très fréquent. Chez nos joueurs de soccer qui font des accélérations très rapides, ça va créer vraiment une traction excessive du tendon rotulien sur le centre d'ossification secondaire qui n'est pas encore fusionné. Donc, ça crée vraiment de la tension et une inflammation. Donc, c'est quoi les symptômes? Souvent, notre patient va vraiment se présenter avec une douleur vraiment en antérieur, donc sur le devant du genou, qui est exacerbée par ses activités physiques, soit la course, le saut. Puis même quand la condition est bien aiguë, même à la marche, le patient va avoir mal. À l'examen, on va vraiment noter une tension et une douleur précise sur la tubérosité tibiale antérieure. Souvent, il va y avoir peut-être une limitation de la flexion du genou. Et lorsqu'on fait faire une force résistée, donc une extension du genou résisté, il va y avoir aussi beaucoup de douleur. Donc, cette condition-là, on la voit surtout chez les garçons, plus que chez les filles, parce que souvent, les garçons vont faire des sports un petit peu plus extrêmes. Puis, c'est souvent entre 10 ans et 15 ans chez les garçons et les filles entre 8 et 13 ans. Donc, nous, à quoi qu'on sert comme intervenant? Bien, c'est de faire un dépistage clinique parce que Osgood-Schlatter, c'est une condition qui se diagnostique surtout au niveau clinique versus radiologique. Parce que le patient, souvent, il a les symptômes comme que j'ai expliqué. Donc, c'est assez évident que c'est cette condition-là. Par contre, on peut faire une prise de radiologie si on suspecte autre chose comme une fracture au niveau du centre d'ossification ou complètement une avulsion franche. Et une autre condition qui peut être aussi une apophysite juvénile au genou, c'est le syndrome de Sedin-Larsen syndrome, Johansson, qui est le centre d'ossification au niveau du pôle inférieur de la rotule et c'est aussi par la traction du tendon du quadriceps. Donc ça, c'est une autre cause aussi qui peut être commune. En termes de traitement, la bonne nouvelle, c'est que c'est une condition qui s'auto-guérit par elle-même environ entre, je dirais, 8 et 12 mois. Il y a des conditions qui récupèrent plus vite, évidemment, lorsqu'on donne des bons conseils à nos patients et lorsqu'on traite nos patients. Donc, qu'est-ce qu'on fait en termes de traitement? Bien, c'est le dépistage, l'éducation, donc à modifier les types d'activités. Aussi, on peut conseiller à nos patients vraiment de mettre de la glace, de faire des étirements, de renforcer un petit peu plus les ischio-jambiers aussi. Et on peut conseiller des tapings ou l'attelle. Il y a une attelle spéciale qui se vend, l'attelle Chopat qu'on appelle, qu'on va déposer juste vraiment en haut de la tubérosité tibiale antérieure pour enlever la traction qui se fait au niveau de l'insertion du tendon. Donc, souvent, nos patients peuvent mettre cette attelle-là pour leur activité physique. Parce que, comme vous le voyez, le tendon s'attache, le tendon cotylien, vraiment au niveau de la tubérosité tibiale antérieure. Donc, si on fait une pression sur le tendon, bien, ça va enlever la tension au niveau de l'insertion. Donc, c'est vraiment le principe de l'attelle en question. Donc, on va suggérer, comme je vous dis, de la glace puis de faire un bon suivi, mais c'est surtout de modifier ses activités, donc peut-être de leur faire un petit peu moins intensivement. Donc, si vous suspectez que votre enfant a des problèmes aux genoux, des douleurs, bien, n'hésitez pas à nous l'envoyer ici à la clinique. On va pouvoir faire un bon examen et pouvoir assurer un bon dépistage de la condition. Merci!